Donc, je m'appelle Sophie Tolo, je suis architecte et je dirige le CAUE des Hauts-de-Seine. Donc un CAUE, c'est un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est une association en fait, un organisme avec une mission de service public. Donc les CAUE, nous on est nés sous la loi de 77 et on a vraiment vocation à sensibiliser tous les publics, des collectivités du territoire jusqu'aux particuliers, sur les questions d'aujourd'hui qui relèvent du cadre de vie, de l'architecture, du paysage et finalement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, du patrimoine aussi. Alors le programme de la matinée, on a inventé en fait une promenade de Sceaux à Bagneux, une promenade à pied. Je pense que c'était très important. On a défini finalement une géographie qu'on avait envie d'emprunter. Et je pense qu'on a parlé beaucoup de ça aujourd'hui en fait, d'une géographie qui est un vrai point commun aux deux villes. Et cette géographie, elle est habitée, elle s'est construite petit à petit, elle s'est urbanisée et l'idée aujourd'hui c'était finalement d'en comprendre les effets, d'en comprendre eh bien, les pérennités, les patrimoines et puis de voir comment les choses s'étaient installées tout simplement, avec qui, avec quels architectes, avec quelle population, mais aussi avec des personnages clés et on pourrait en parler longuement, par exemple sur le lycée Lacanal. Cette géographie, c'est une topographie, voilà, c'est une crête et puis après c'est deux rues, c'est deux vallons qui ont permis petit à petit une urbanisation, principalement dans la deuxième partie du XXe siècle, de s'installer. C'est l'histoire aussi de deux villes qui ont aussi beaucoup grandi dans la période aussi d'après-guerre, de reconstruction. Et ça, c'est vraiment une histoire commune. Et ces deux villes qui ont porté, en fait, finalement, des vraies pièces urbaines qui sont beaucoup aussi d'inventivité sur le vivre ensemble. Je pourrais vous parler de la maison Lursa, puisqu'elle était un petit peu emblématique, elle était notre point de départ, puisque la ville de Sceaux a un très beau projet finalement de valorisation de ce lieu. Je ferai un petit pas de côté et j'évoquerai aussi la maison Badin de Paul Nelson, qui est une maison construite en 1954. Et c'est une maison d'une ingéniosité folle qui nous parle encore aujourd'hui, puisque c'est une maison suspendue. Qui reprend les grands principes finalement en ajoutant une technicité de la modernité. Et cette maison suspendue, elle pose question aujourd'hui sur ce qui fait patrimoine aussi. Puisque cette technique, une fois qu'on la comprend, une fois qu'on la rend compte, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, elle est d'actualité, elle est tout à fait propice à une réflexion sur comment on s'installe dans un site, comment on s'installe dans un paysage. Et c'est ça aussi le patrimoine, c'est d'en comprendre l'idée en fait première d'une architecture. Et ça, je crois qu'on l'a vu dans beaucoup de lieux aujourd'hui. On l'a vu sur le lycée Lacanal. On a parlé de Joseph Lacanal, qui est vraiment un personnage clé sur l'esprit du lieu. Et puis finalement, on le voit ici ce soir, là, sur la colline des Mathurins, sur ce lycée avant le lycée, qui, dans ses recherches, entend imaginer aussi ce que peut être un lycée demain. On parlait du lycée de Lacanal sur le modèle du lycée à la campagne, du lycée Michelet à Vanves. Et bien ici, on est sur un point haut de ville, on est sur une géographie extraordinaire. Peut-être fragile aussi, mais c'est bien là que l'on peut continuer à imaginer la ville dans les mêmes principes de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, dans un vivre ensemble. Et voilà, je crois que c'est ce qui nous a intéressés aujourd'hui et ce qu'on a essayé en fait de faire comprendre et on a essayé de faire ressentir. Et je crois que ces voyages, c'est ça aussi, c'est ressentir les choses, les comprendre. Et puis finalement, en comprendre aussi le potentiel, mais les fragilités et y faire attention. Alors pourquoi visiter toutes ces maisons à Sceaux ?
Eh bien parce que Sceaux, c'est un musée, hein, c'est un vrai musée en plein air d'une période constructive, notamment hein, sur le lotissement du parc de Sceaux, d'une période qui s'étend des années 30 aux années 60 et qui sont autant de petits manifestes aussi hein, sur l'art de bâtir, l'art d'imaginer l'espace familial, l'espace du quotidien. Et puis, ce sont aussi des architectures qui témoignent de savoir-faire de l'époque, des architectures et des architectes qui n'ont pas peur de s'emparer en fait de nouvelles techniques, de s'emparer et de finalement, notamment par la modernité, de faire autrement. Et de re-questionner aussi beaucoup de codes académiques ou traditionnels. Et on a vu beaucoup de projets aussi aujourd'hui, on ne les a pas visités, mais des projets, des maisons ateliers, des maisons où l'on habite, où l'on travaille. Ça questionne aussi aujourd'hui sur nos façons en fait, de vivre la maison. Donc là, on est vraiment sur un point haut, on ne voit pas le chemin parcouru, mais on voit des repères voilà, qui nous signalent du coup où on est nous maintenant, parce qu'on peut se repérer. Hein, on voit le lycée La Canale, on voit le réservoir de la maison Ennebic qui se situe à la frontière Sceaux-Bourg-la-Reine. Et il était question de ça aussi ce matin, et Giovanna Marinoni nous en a beaucoup parlé. Comprendre le paysage, c'est savoir se situer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Savoir se situer, c'est comprendre où l'on est et comprendre qui on est. Et je crois qu'en fait, toute la journée, on a parlé de ça, en fait. On a parlé d'identité du territoire, mais on a parlé aussi de nos identités à nous. Et voilà, dès lors qu'on est capable de comprendre qu'une résidence des Bas-Coudray, par exemple, porte en elle toute une histoire aussi de l'art de construire, de la manière d'accéder à la commande, d'une période où on demandait aux architectes de suivre leurs projets, d'en assurer la qualité, de ne pas reproduire forcément les erreurs du passé. Et ça, je pense que c'est très important à comprendre et ça doit nourrir aussi les projets futurs et la relation finalement que doit entretenir les villes, les élus, les maîtres d'ouvrage, les bailleurs avec les architectes. Et là je parle en tant qu'architecte et je crois que c'est très important de revenir sur cette manière de faire, cette manière de commander pour le patrimoine qui a trouvé pérennité puisqu'on l'a visité, on l'a regardé aujourd'hui, mais aussi ce qui fera patrimoine de demain.